La deuxième partie dans quelques instants avec Pierre Rapsat. C'est la deuxième partie et sans plus attendre, rejoignons Pierre Rapsat. Je m'appelle Pierre Rapsat et j'ai grandi ici dans cette ville à Verviers. Alors Verviers c'était un peu l'adolescence, c'était une ville qui se mourait. C'est l'envie de faire de la musique, c'est les premiers copains, les premiers amis. Et puis après l'envie de foutre le camp à tout prix, ailleurs, par là, je sais pas, partir. C'est ce que j'avais envie de faire. Et puis quand j'ai eu enfin l'occasion et la chance de faire ce que j'avais envie de faire, d'ailleurs la musique, j'ai envie de revenir, retrouver des amis, c'est ça Verviers. Moi j'étais fasciné par les États-Unis, parce qu'il y avait sûrement le côté musique, et puis le côté building, et puis le côté civilisation, l'océan, le rêve. Je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un revers à chaque médaille, que c'était pas ce qu'il y avait de mieux New York, tu vois, parce qu'on parlait avant que ça s'appelait New York. La Wallonie, c'est la francophonie aussi, c'est surtout ça, je crois, c'est l'envie de vivre avec des gens qui ont peut-être la même culture, le même passé, le même futur aussi que toi. Je sais pas, c'est chez toi, c'est ta maison, mais tu sais pas pourquoi. T'as une maison, mais tu sais pas toujours dire pourquoi t'as celle-là. Que ça, la Wallonie, je crois. Pas pour moi. Alors, je sais pas, 83, je crois que c'est un peu pareil qu'avant, sauf que moi, je me sens mieux dans ma peau. Peut-être des copains aussi. C'est une ville qui se meurt toujours, mais il y a quand même des nouvelles têtes qui apparaissent, il y a des choses qui se passent tout doucement. Mais il y a toujours eu des gens, il y a eu quelques points comme ça, de gens qui essaient de faire quelque chose, comme Califis, un peu de musique, un peu d'animation, parce que c'est une ville qui au niveau musical n'a pas connu grand-chose en définitive. C'est sûrement pour ça que j'ai envie de partir d'ailleurs. Tu mens du top du vent, New York, vois le progrès du bluff. Pourri gonflé comme un crapaud, New York, morné lourd comme un bœuf. Tu rampes et ronges en vain, tu n'es pas que mais une ville araignée. Un corps malade qui tousse ses jeunes, New York, par tes rues étouffées. Un cœur qui bat, quelqu'un est là, qui pleure tout bas. Je sens un moi que je ne vois pas, juste maison contre des ondes. Dans un couloir, je casse les miroirs au palais de glace. Je cherche la trace d'un fantomas et je deviens iconoclaste quand soudain passe un visage ou mirage que j'ai jamais vu. Je te connais plus. Après toutes mes aventures, je me suis retrouvé à la Jument Balance, c'est-à-dire ici. Et je suppose que c'est un peu grâce à Califis d'ailleurs, qui m'a permis de trouver un boulot qui me permettait d'exister. J'étais disque jockey, j'étais garçon. J'ai servi plein de clients qui sont devenus des femmes, j'espère, par après. Et ici, c'était un petit peu le moyen de subsister, puis on adorait tous la musique. Ça a marché quelques années d'ailleurs. On a commencé à faire des concerts, enfin, du moins on a essayé.
plein de groupes sont venus ici. Et en même temps, je préparais des démos, notamment de mon premier album New York. Ça a pris à peu près 1 an et demi. Et c'est grâce à cet endroit que j'ai pu avoir ce trait d'union, ce pont entre la fin des groupes que j'avais fait et ce que je voulais faire après. Et je garde des souvenirs merveilleux d'ici parce que d'une part, j'ai commencé à jouer pour la première fois sur cette scène. Et en plus, à 3 h du matin, on se retrouvait entre nous, on écoutait à fond la caisse, les Beatles, The Who, Bowie, les Brel, Nougaro. C'était un petit peu notre territoire à nous et on refaisait le monde un petit peu comme ça. Alors ici, la Jument Balance se situe dans la rue du Manège et en face, il y a le Grand Théâtre de Verviers. Et avant ça, il y avait le Coliseum où sont passés Brel, que j'ai raté. Je suis désolé, c'est un des grands regrets. Par contre, j'ai vu Claude François quand j'avais 13 ans. J'ai vu les Kings aussi, c'était un grand moment, avec 250 personnes dans la salle. Et je m'ai toujours dit, je crois que c'est peut-être à ce moment que j'ai vraiment eu le flair, je me suis dit, cette scène, je vais un jour jouer sur cette scène. Mais comme on a démoli le Coliseum, il ne me restait plus de grand théâtre en face. Et pour traverser cette rue du Manège, je crois qu'en définitive, il a fallu à peu près 10 ans de travail, avec le groupe Transfert, avec des gens comme Pierre-Louis, Christian Willems, Maljean, Boissard, Waldmans, ma femme sûrement, Eric Vanus aussi qui a fait un bout de chemin avec moi. Et on s'est retrouvés en face, parce qu'en face, comme c'est une ville où il ne se passe pas grand-chose au niveau musique, remplir le Grand Théâtre de Verviers un jeudi soir et faire 1200 personnes là-dedans, c'était de la science-fiction, parce que le Théâtre de Verviers, c'est carrément l'opéra et l'opérette. Et depuis quelques années, il ne se passait rien. Et arriver là-bas et remplir, ça voulait dire que ça marchait bien. Parce que, je ne sais pas, parce que j'étais verviétois que les gens allaient venir, ils n'en ont rien à foutre, c'est toujours la même chose. Quand ça ne marche pas, les gens ne se préoccupent pas tellement de ce que tu es, et quand ça marche, on dit oui, mais c'est un gars de chez nous. Et on s'est retrouvés en face, au Grand Théâtre de Verviers.